Itou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Il ne fait aucun doute pour les observateurs avertis que l'actualité politique en France est suivie de très près en Algérie par le pouvoir algérien et qu'elle est scrutée à la loupe. Les résultats du second tour y sont attendus avec beaucoup d'appréhension, pour ne pas dire avec une grande inquiétude, et pour cause. Nous allons y revenir. Pourtant, malgré la gravité des événements français, et qui pourraient être source de lourdes conséquences pour le régime algérien, il fait comme si de rien n'était, comme si la situation en France ne le concernait ni de près ni de loin, comme si elle ne pouvait avoir le moindre effet dans ses relations avec la France. Un détachement tel que ces événements n'ont suscité aucune réaction, ni l'expression de la moindre inquiétude, serait-ce à travers une lecture de pure forme, une lecture objective. Et comme de coutume, le régime en a trop fait en ne faisant rien du tout. Dans un contexte où les répercussions sur ses relations avec la France vont s'en ressentir, voire se dégrader très gravement, si tant est que le Rassemblement national l'emporte. Le fait même de faire mine de ne pas s'y intéresser le moins du monde montre le niveau d'inquiétude et d'alarme d'un système dont presque tous les barons du régime et toutes ses clientèles, sans aucune exception, ont fait de la France une base arrière où ils ont installé leurs familles, leurs affaires, et une plaque tournante pour le blanchiment de tout l'argent sale qui y a afflué depuis des décennies et qui risque désormais de devenir un moyen de pression et de chantage entre les mains d'une mouvance politique française revancharde et qui n'hésitera pas à user de ce genre de scandale. Voilà peut-être ce qui explique en partie ce silence radio, cette totale absence du moindre commentaire. Même l'agence de presse officielle, la PS, dont feu le président Bouteflika Birahmou avait dit qu'il en était le rédacteur en chef, pour dire toute l'importance que le régime accorde à cette agence de presse. Même la PS n'y a pas fait la moindre allusion. Serait-elle purement factuelle? Un peu comme si tout ce beau monde cherchait d'abord et avant tout le reste à ne pas fâcher les futurs gouvernants de leur base arrière, de leur coffre-fort. Mais il n'y a pas que cela. D'autres motifs tout aussi graves pèsent sur cette nouvelle donne si elle venait à se confirmer. En toute logique, nous serions tentés de nous demander en quoi, objectivement, une éventuelle victoire du Rassemblement national pourrait-elle gêner les relations du pouvoir algérien avec la France. Ne dit-on pas qu'en politique, il n'y a ni amis ni ennemis, mais seulement des intérêts, que la politique n'a pas d'état d'âme? La réponse, ou plutôt les réponses à ce genre de questionnement, sont autrement plus ardues, trop complexes pour pouvoir être entreprises en quelques minutes. Mais quelques petits éclairages cependant dans cette très sombre, très occulte France-Algérie, pour essayer de comprendre pourquoi le régime algérien
est épouvanté, et le mot est faible, à l'idée que le Rassemblement national puisse l'emporter. Rappelons qu'une visite d'État du président Tebboune en France avait été envisagée entre les deux pays depuis plus d'une année et demie, que son programme avait été laborieusement convenu entre les deux parties, qu'elle avait été programmée puis reportée à plusieurs reprises pour des raisons d'humeur exacerbée, j'allais dire. Mais elle a été finalement fixée pour fin septembre, au plus tard début octobre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la date de la visite qui allait encore une fois être chamboulée, mais celle des élections présidentielles en Algérie, pour permettre à M. Tebboune de se rendre en France dans toute sa splendeur de président réélu. De président réélu, plutôt qu'en président sortant. À plus forte raison que le programme de cette rencontre au sommet, une visite d'État, rappelons-le, prévoit la signature de traités et d'accords de première importance entre les deux pays. Des engagements qui ne pouvaient être pris par un président en fin de mandat. Et c'est dire, en passant, que le président Tebboune est assuré d'être réélu avant même les élections, alors qu'il n'a même pas annoncé sa volonté de se représenter. Et c'est dire aussi tout le mépris que ce régime a du peuple algérien, puisque aucune explication sérieuse ne lui a été fournie, non seulement sur ce report de la date des élections, mais sur le fait que le mandat de l'actuel président a été écourté de 3 mois pour permettre aux élections de se tenir plus tôt. Mais qu'importe le flacon pour M. Tebboune, désormais l'homme fort par défaut, en attendant la prochaine bourrasque, comme d'habitude. C'est pour lui, M. Tebboune, l'occasion d'entrer dans l'histoire telle qu'il la voit lui, par la grande porte, puisqu'il a été convenu avec M. Macron que des concessions d'importance lui soient concédées, non pas sur le domaine économique, mais sur le sujet très délicat de la mémoire. De quoi faire mousser tout le régime et combler les profondes lacunes d'une gouvernance qui ne fonctionne qu'aux incantations, à la mystification et à l'auto-satisfaction. 5 dossiers principaux ont été retenus pour cette visite d'État. Le très lourd dossier donc mémoriel, la circulation des personnes entre les deux pays, la question du visa donc, les relations économiques et la question des essais nucléaires français en Algérie. Tout baignait donc dans l'huile pour le pouvoir algérien. Une fichta en perspective, une promesse de butin historique, un palmarès de grandes victoires symboliques, en droite ligne de l'habituelle rente mémorielle, voire même peut-être de grosses concessions françaises en matière de visa pour les Algériens. À aucun moment les spin doctors de la Tebbouni n'auraient imaginé un tel effet pervers comme celui qui vient de se produire et qui vient bouleverser toutes leurs attentes d'une visite triomphale en France qui ne faisait plus de doute. Dimanche prochain, la France pourrait se réveiller avec une affreuse gueule de bois, à un point de confusion où une chatte ne retrouverait pas si petit. Une situation qui nécessitera forcément l'annulation de la visite d'État. Parce que dès lors, les deux pouvoirs,
français, législatif et exécutif, seront quasi totalement entre les mains d'une formation politique qui, elle aussi, et à l'instar du régime algérien, est dans l'exploitation outrancière de la rente mémorielle. Qu'elle ne cédera sur rien dans ce très lourd dossier, encore moins en termes de visa et encore moins pour ce qui va devenir le principal problème entre les deux pays, sur l'expulsion massive des clandestins algériens vers leur pays. Des clandestins algériens dont le chiffre est certainement extravagant, tellement il est important et que je n'ose même pas dire. Ce que le régime algérien n'acceptera jamais, puisqu'il est de notoriété publique que ce phénomène est contrôlé par lui-même, un peu comme une saignée salvatrice pour décompresser la colère des jeunes et les envoyer se défouler ailleurs, quitte à en perdre une bonne partie en mer. C'est pas un problème. Passer en perte et profit. Il ne pourrait pas accepter de se voir renvoyer un tel potentiel de colère, surtout par des gens qui ont vécu en Occident et qui ont vu comment ça se passe. Et c'est dire avec quelle inquiétude le pouvoir algérien perçoit cette très inquiétante perspective de dimanche prochain. En plus de toutes les lourdes menaces diplomatiques qui ne manqueront pas de surgir de cette nouvelle équation, si elle vient à se confirmer, voilà ce qui explique un tout petit peu cet étrange silence du pouvoir algérien sur cette question qui devrait le concerner en premier lieu. À plus forte raison, redisons-le, parce que c'est très important, que jusqu'à maintenant, la France a toujours servi de base arrière et de plateforme de blanchiment d'argent sale pour des milliers de barons et de clients du régime. Et c'est dire. L'édito de Djemeldine Benchenouf.